Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui une vidéo bullet journal. Je sais que vous les aimez beaucoup et j'avoue, j'aime beaucoup les faire aussi. Vous êtes du coup sur la vidéo de mon bullet journal d'octobre de 2024. Thématique évidemment, de toute façon vous avez forcément vu la couverture avec la photo de la vidéo, bref. La thématique c'est Halloween, comme vous aurez pu voir, je voulais faire quelque chose d'un peu mignon et tout, mais vraiment dans une thématique Halloween, parce que j'adore Halloween. Donc on va jouer ça à fond. Je profite de vous faire une petite intro en facecam pour juste vous montrer que j'ai sorti des nouveaux produits sur ma boutique Etsy. J'ai sorti des nouveaux marque-pages et normalement, si vous êtes familier de mes vidéos bullet, je pense que le design que j'ai choisi ne vous sera pas complètement étranger. En fait, à chaque fois que je fais un mois dans mon bullet journal, je sors sur ma boutique des petits marque-pages qui vont avec et des illustrations. Bon alors là, elles sont encore en cours de travail parce que je trouve qu'elles ressortent à l'impression beaucoup trop sombres, donc je suis en train de retravailler les couleurs. Mais ça arrive bientôt sur la boutique. En attendant, vous avez ces 4 marque-pages là, je vous les montre juste rapidement. J'ai fait voilà, des petites tasses, une bibliothèque, une petite pile de livres, et le cappuccino que j'aime trop. J'avoue, je suis fan de celui-ci, il est trop beau. Voilà. Bref, je suis pas ici pour me lancer des fleurs à moi-même. Je suis juste ici pour vous dire que si jamais vous avez envie de voir ça, le lien de ma boutique Etsy est en description. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour me voir dessiner, du coup ça arrive tout de suite avec le bullet. Et donc nous revoici dans mon bullet journal que vous commencez à connaître maintenant depuis le temps. J'ai décidé pour ce mois d'octobre de vraiment partir plus sur une thématique Halloween. Je trouve que j'ai déjà fait un thème assez automnal pour le mois de septembre. Enfin, moi en tout cas c'est ce qui me faisait envie à ce moment-là. Mais là je suis beaucoup plus en mode spooky saison. Hein. Voilà, c'est la période de l'année, autant en profiter. Donc au mois d'octobre, vous allez voir, je suis vraiment rentrée dans le cliché un peu, si on peut dire. C'est des petits fantômes, des chauves-souris, j'ai fait des citrouilles. Et là sur ma page de couverture, du coup, j'ai fait un espèce de petit cimetière en dessous. Mais donc voilà, j'ai eu envie de partir sur quelque chose qui soit quand même un peu horrifique, des références à Halloween quoi, mais quelque chose de plus mignon. Et j'aime bien le résultat final, je trouve que ça rend plutôt... Enfin ça rend comme je voulais en fait, donc je suis plutôt contente. Pour ce qui est du dessin, là, vous me voyez déjà commencer à faire mes tracés au noir, mais vous allez voir que je vais très vite me rappeler qu'il vaudrait mieux que je pose ma couleur avant de faire les tracés, sinon moi mes stylos ils bavent avec le feutre malheureusement. Du coup là je fais le début parce que j'étais partie avec mon stylo noir, voilà, mais je vais très vite passer à la coloration. Pour ma palette, je suis restée sur des couleurs qui font très Halloween. J'ai pris des orangés pour tout ce qui était citrouille. J'ai quelques verts et quelques couleurs assez sombres pour le cimetière, du gris, tout ça. Et pour contraster, vous verrez dans les pages suivantes, il n'y en a pas sur celle-ci, mais j'ai pris un mauve aussi. Et je trouve que l'harmonie de couleurs rend plutôt pas mal. Mais donc voilà, pour ce qui est des éléments, vous voyez sur mon illustration, on retrouve en fait un petit peu tous les éléments qui vont être après éparpillés par-ci par-là dans mes pages. Et du coup, vous voyez typiquement ce que je suis en train de faire là. Si comme moi, vos stylos à pointe fine ont tendance à baver avec le feutre, il vaut mieux d'abord passer le feutre et après faire les détails. Sinon, c'est un peu compliqué à colorier. Voilà. Pour ce qui est des dessins, si vous voulez les reproduire, honnêtement, ce mois-ci est assez facile à faire. Comme toujours, le bullet journal, quand vous voulez faire des petits dessins par-ci par-là, ça rajoute du temps, c'est à prendre en compte. Ça fait une mise en page assez longue à faire, mais là vraiment, je vous assure, sur ce mois-ci, il n'y a rien de compliqué.
Tout ce qui est petite citrouille, il y a plein de manières de faire des dessins de citrouilles que vous retrouvez sur Pinterest, entre autres des doodles, des choses comme ça se trouve très très vite. Même les fantômes, il y a plusieurs méthodes pour faire de fantômes, je trouvais celle-ci mignonne, mais c'est vraiment pas très compliqué, et disons que c'est des formes, vous pouvez vous permettre de pas être très précis, c'est pas très grave, voilà. Ensuite, pour la page suivante, bah moi comme toujours c'est ma page de calendrier pour pouvoir m'organiser. Il y a une petite variante ce mois-ci, j'ai décidé de pas faire une page consacrée que à mon organisation au niveau du ménage, mais de la rajouter sur cette page-ci. En fait sur cette page-ci, concrètement, il y a mon calendrier, une partie de mes trackers, et j'aime bien. Si vous avez vu mon mois de septembre, j'ai commencé à faire ça au mois de septembre. En fait, je colorie des petites pastilles dans chaque case de mes journées, et je trouve que c'est beaucoup plus simple pour certains types de trackers. Par exemple, moi c'est tout ce qui est énergie et sport, et je trouve que c'est plus visuel, plus simple, et ça m'évite de faire une page juste pour ça. Et du coup, je me suis dit justement, dans la même idée, que mon ménage, ça me servait à rien sur une page complète, ça me faisait perdre de la place plus qu'autre chose. Du coup, j'ai fait un encart sur cette page-ci, et il y a aussi ma to-do list du mois. Et je me suis pas encore organisée comme ça, donc écoutez, on verra si ça me plaît, si je fais la même chose le mois prochain, mais j'avais envie d'essayer. Du coup, voilà. Et pour ce qui est des dessins, j'ai fait quelque chose d'assez léger, si je peux dire, ce mois-ci. C'est-à-dire j'ai décidé de faire moins d'éléments, de faire quelques éléments par page, juste histoire que ce soit joli, sans avoir à y passer 7 heures à faire du dessin, quoi. Mais là, rien que les petites feuilles, c'est très facile de dessiner des végétaux, honnêtement, et je trouve que ça habille vraiment facilement et évite des pages. Là, vous allez voir, dès que je vais tracer les encarts, ça fait un petit effet un peu de profondeur que les petites feuilles là passent devant et derrière. Et je sais pas, je trouve que ça fait joli, ça fait esthétique. Et pourtant, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Du coup, voilà. Si vous cherchez un moyen de rendre vos bulettes jolies, regardez un petit peu des designs de plantes, honnêtement. Je trouve que c'est le plus simple. C'était là, du coup, où je vous parlais de mauve tout à l'heure. J'ai décidé de faire toutes les... Quand je fais des petits encarts comme ça, j'aime bien leur faire des ombres, je trouve que ça fait joli. Ça fait joli facilement et ça fait plus ressortir les encarts sur les pages. Et c'est du coup pour ce mois-ci, j'ai décidé de les faire en violet, parce que voilà, violet-orange pour moi c'est très Halloween. Du coup, j'aimais bien. J'aime bien les deux couleurs ensemble, comment ça rend. Et pour tout ce qui est ligne comme ça, comme vous m'avez vu faire dans tous mes mois jusqu'ici, j'aime bien. Là, je les ai fait plutôt dans une couleur assez gris clair pour on voit facilement ce que j'écris, parce que c'est des encarts de notes quand même, donc le but c'est que je puisse écrire dessus et me lire.
Ensuite, j'ai gardé pour le coup la même chose que le mois dernier ici, c'est ma page de gratitude et de culture mix. J'aime bien qu'elle soit juste à côté de mon calendrier. Et honnêtement, c'est une page, je vous dis, ça fait des années, celle-ci, que je l'ai telle qu'elle. Et je l'aime bien. Du coup, je la refais telle qu'elle, encore et encore. Le jour où j'en aurai marre, je ferai autrement, hein, mais pour l'instant, j'aime bien. Pour ceux qui ne seraient pas familiers du concept, la page de gratitude, ça sert vraiment à essayer de faire un espèce d'exercice, si je peux dire, où tous les jours, vous notez quelques mots ou une petite phrase de quelque chose que vous avez bien aimé de votre journée, ou de quelque chose que vous aimeriez juste vous souvenir. Et ça permet d'avoir une page qui retrace en résumé tout un mois, mais que du positif. Je trouve que c'est très agréable à relire quand on revoit son bullet quelques temps après. Donc vraiment, moi, la page de gratitude, je la fais tout le temps. Puis c'est bon pour le moral, honnêtement, comme exercice, de se forcer à toujours essayer de trouver du positif, même quand la journée était pas top top. Et la page juste à côté, ma page Culture Mix, c'est une page, je vous avais dit que j'ai complètement repris sur d'autres youtubeurs qui font des bullets, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Enfin, cette page spécifiquement, pour le coup, c'est les lectures du loup. Sinon, je m'inspire beaucoup aussi de Margot, les astuces de Margot, j'imagine que vous connaissez forcément. Je trouve beaucoup d'idées sur ce que eux font, j'aime beaucoup leur manière de faire les bullets. Et ouais, le Culture Mix, c'est les lectures du loup, j'adore en fait, ça permet d'avoir une page sur laquelle on va marquer tout ce qui est culturel qu'on voit, lit, etc. pendant le mois. Et encore une fois, moi, ça me sert en fait à avoir des petits résumés de mes mois quand je feuillette mes vieux bullets. Et j'aime bien. Voilà, ça, c'est des pages, c'est pour plus tard, pour garder des souvenirs. C'est pas le but de base. Un bullet, à la base, ça sert vraiment qu'à s'organiser dans le présent. Mais moi, j'aime bien garder des petits souvenirs comme ça. Je sais pas, je trouve ça sympathique, du coup, je le fais. Voilà. Et du coup, ici, j'ai changé par rapport au mois dernier. Je sais pas si vous vous rappelez. Sur mon mois d'août, j'avais fait une double page complète de vide-tête, c'est-à-dire une page vraiment où je peux marquer des petites notes. Enfin, ça peut être un peu n'importe quoi, mais qui n'a pas sa place ailleurs dans le bullet. Vous voyez, les notes que vous devez prendre quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, par exemple, ce genre de choses. Bah, en fait, ça va tout ici. Et le mois dernier, j'avais beaucoup réduit, et en fait, ça m'a manqué. Au final, j'avais pas beaucoup de place et j'aimais pas trop. Du coup, vu que là, j'ai pu dégager ma page de ménage qui, elle, pour le coup, me prenait trop de place pour rien, j'ai décidé de me refaire une page ici, de vide-tête, du coup. On verra si c'est suffisant, une seule page ou pas. Mais vous voyez, moi, c'est ce que j'aime dans le bullet, c'est qu'on peut vraiment adapter d'un mois sur l'autre en fonction du besoin du mois, et puis en fonction de... Enfin, du mois d'avant, on peut voir ce qui a manqué ou ce qui n'était pas forcément nécessaire, et du coup, on peut tout le temps adapter, et je trouve ça très très pratique. Pour ce qui est des dessins, je me suis pas trop embêtée. Je voulais quand même garder de la place pour avoir de la place pour les notes. Du coup, vu que j'ai qu'une page et pas une double page complète, du coup, j'ai juste fait quelques feuilles pour décorer, faire joli. Et je trouve que ça fait son petit effet, honnêtement, facilement en plus. Et ça me laisse quand même pas mal de place. Je pense que ça sera suffisant pour ce mois-ci niveau notes. Puis là, pour le coup, cette page-là, vous la connaissez, c'est ma page de dépenses. Je la fais vraiment de la même manière, tous les mois. C'est juste pratique pour moi. Vous n'êtes pas obligé de faire vos comptes dans votre bullet. Si vous voulez, vous pouvez les faire. Vous pouvez même vous rajouter des pages pour marquer au fur et à mesure que vous dépensez chaque dépense, ce genre de choses. Moi, personnellement, ça m'est pas forcément très utile. Ou du moins, j'arrive à tenir mes dépenses sur cette page-ci, en fait. Mais voilà, là, vous adaptez à votre manière de faire vos comptes si vous avez envie de les faire dans votre bullet, quoi. Ensuite, on repasse à ma page pour m'organiser, moi, pour mon travail, du coup, ma boutique.
Et pour organiser mes réseaux sociaux, j'ai changé un petit peu ce mois-ci, j'avais envie d'essayer de m'organiser autrement. Du coup, je vous dirai si ça me plaît ou pas le mois prochain. Déjà, mon calendrier en mensuel, comme je faisais avec des cases, je trouvais que ça prenait une place monstrueuse. Du coup, c'était pas forcément le plus pratique, même si ça m'est très utile d'avoir moi un calendrier ici pour noter au fur et à mesure qu'est-ce que je sors quand et pour m'organiser aussi dans le futur et prévoir au crayon de papier. Mais du coup, je me suis dit que peut-être j'arriverais à faire exactement la même chose avec un calendrier vertical. Du coup, j'ai une ligne par jour, on verra si c'est suffisant ou pas. Mais j'avais envie d'essayer un peu de changer de mise en page pour gagner de la place pour la page juste à côté en fait. La page juste à côté, j'ai fait 3 encarts principaux et des petits carrés à côté. Les encarts principaux, moi, vous m'avez déjà vu les faire le mois dernier. C'est comme ça que je m'organise le plus. Par exemple, dans un encart YouTube, je vais marquer l'idée de vidéo qu'il faut que je sorte. Et je peux cocher à côté au fur et à mesure que j'avance, si j'ai filmé, si j'ai fait la photo de miniature, si j'ai fait mon montage, etc. En fait, chaque petite lettre, ça veut dire quelque chose. Et je coche au fur et à mesure que j'ai fait. Et comme ça, je peux voir où j'en suis, en fait. Et les petits rectangles qui sont juste à côté, c'est pour juste les idées. En fait, la partie avec les lettres où je coche, c'est vraiment pour organiser ce que je suis en train de faire. Et les petits carrés à côté, c'est des petites to-do, des petites idées qu'il faut que j'organise et que je passe à côté du coup. Bref, je sais pas si je suis claire. Mais voilà, moi ça m'est pratique. Cette page-ci, je suis pas sûre qu'elle serve à beaucoup de monde. Enfin, ça peut être adapté à autre chose qu'à des réseaux sociaux, on s'entend, donc c'est pour ça que je vous donne quand même l'idée, mais elle vous sera peut-être pas nécessaire. S'il y a des étudiants, par exemple, je me dis, ça peut être une bonne manière de marquer là où vous en êtes dans vos cours, etc. Enfin, moi, je sais que je faisais déjà ça quand j'étais à la fac, donc voilà, bref, si ça peut vous donner une idée, écoutez. Puis on arrive enfin à ma dernière double page, que vous connaissez aussi. Ma double page de semaine, du coup. Je faisais déjà comme ça, je crois, dans la dernière vidéo, en septembre. Et j'ai gardé cette organisation-là, ça fait quelques semaines, et j'aime bien. Du coup, je continue à faire comme ça. En fait, toutes mes semaines, j'ai une première page, celle que vous me voyez faire, où j'ai des petits trackers dessus et quelques encarts de to-do list, ce genre de choses-là. Et la page d'à côté, c'est vraiment mon semainier, où je marque mes to-do de la journée dans chaque case au fur et à mesure. Et pour moi, c'est la meilleure organisation que j'ai trouvée jusqu'ici. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après ça, à vous de voir comment vous organisez, si vous avez besoin d'énormément de place ou pas pour chaque journée, vous prenez la place qui vous est nécessaire. Hein. Moi, une seule page pour faire mon semainier, ça me suffit. Et j'aime bien pouvoir m'organiser avec des to-do list plus de la semaine, tout ça. Du coup, d'avoir une page séparée avec ces cases-là, c'est pratique. Voilà, même mes objectifs, tout ça, enfin bref, moi c'est quelque chose dont je me sers beaucoup toutes les semaines. Et donc, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que la thématique vous aura plu. Moi, je vous avoue, tout ce qui est thème Halloween, j'adore. Voilà, je trouve ça très esthétique, j'aime bien ces couleurs-là. Enfin, voilà, je trouve ça assez mignon. Du coup, je suis plutôt contente de mon mois. Tant mieux, ça va me donner envie d'utiliser mon budget de journal, c'est un peu le but. Du coup, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mais du coup, voilà, j'ai bien l'intention de continuer à faire un petit peu quelques vidéos à thématique Halloween, tant qu'on n'est pas encore au jour d'Halloween. Du coup, écoutez, vous verrez ce qu'il en sera la semaine prochaine. Mais je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.